Oui, bonjour et bienvenue. Et je suis très content que vous êtes là aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, on va parler de syndrome collège central. Les syndromes collège central. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Alors, c'est très simple. Si vous avez parlé avec des bétélites et témoins de Jéhovah, souvent vous avez entendu que si le collège central il dit que c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Donc eux, ils ne vont pas tester. Maintenant, je vous fais un test. Alors, vous regardez ce téléphone, d'accord? Donc, ce téléphone est noir. Non, et pas blanc, est noir, ok? Il est noir, il est noir, il est noir. Ce téléphone est noir, d'accord? Pas blanc, non, est noir. Maintenant, vous allez me dire, Ludovic, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ben, je fais comme le collège central, d'accord? Je vous dis qu'il est noir. C'était juste un test. C'est pas noir, c'est blanc. Mais qu'est-ce que vous allez croire d'une personne qui vient vous dire, il vous dit, bon, ce téléphone est noir. Moi, déjà, je vais dire, écoute, casse-toi là, je vais le dire, casse-toi, rentre chez toi et basta, on ne discute plus. Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. Mais, le collège central, il va vous dire, bon, ce téléphone est noir et il faut accepter comme tel. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup de témoins de Jéhovah, ils vont croire, ils vont dire, bon, voilà, c'est la vérité. Et justement, c'est une vérité sur les antichrists, parce que de tels hommes, ils vont venir dans les congrégations, dans les communautés des chrétiens, ils vont dire des choses tordues. Et c'est ça ce qu'on va voir ici, là. Par exemple, si on va analyser les Écritures, on les voit très bien combien est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'ici, en 2 Corinthiens 13, verset 5, on va voir, dans le Louis II, on est en train de lire, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Et donc, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, au moins que vous ne soyez réprouvés. Donc, c'est à nous qui nous intéresse, c'est la première partie. Donc, Darby Bible, il dit, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Ça, c'est très important, parce que même aujourd'hui, donc, c'est très important de savoir, parce que beaucoup de gens, ils vont venir et ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont vous raconter n'importe quoi et finalement ils vont dire oui, ben, c'est comme ça. Et les gens qui ne vont pas faire cette examination, ils vont croire dans l'erreur. Et c'est très très important. Donc ici dans l'écriture, on voit combien c'est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, en Luc, laissez-nous voir encore, on va entrer un peu dans le texte biblique ici, un peu, on va voir quelques textes. Par exemple, dans Luc 10, verset 7, c'est pareil. Donc ici, on est en train de lire, Louis II, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans l'écriture, Luc 10, verset 7, il dit, n'allez pas de maison en maison. Et qu'est-ce qu'il dit le collège central? Il faut aller de maison en maison. Il y a même des services porte à porte, comme on appelle. Ils vont vous dire ça. Même si le Christ, il a dit n'allez pas de maison en maison, même si la parole de Dieu est écrite comme ça. Mais les témoins de Jéhovah, ils ne vont pas croire à la parole de Dieu, ils vont croire à ces collèges central. Donc le collège central prend une importance plus importante que Dieu. Le collège central, il est plus important que ce qu'il dit le Christ et plus important ce qu'il dit Dieu. Ici, on a la preuve devant vous. Donc, un collège central qui est plus important que Dieu, Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah, ils ne vont pas voir ce texte parce que leur raisonnement, il est déjà depuis longtemps, il est effacé. Ils ne peuvent pas raisonner des Écritures parce qu'ils n'entendent pas. Récemment, j'ai parlé avec un ancien, je lui ai dit n'allez pas de maison en maison, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Je dis écoute, lis-le encore une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Je dis qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à comprendre, d'accord? Et c'est ça les témoins de Jéhovah, parce que finalement tout ce conditionnement mental, ils n'arrivent plus à vérifier, plus à analyser. Après, laissez-nous voir aussi Matthieu 10, 10. Matthieu 10, 10. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni suie, ni bâton, car l'ouvrier est nul. Donc ne prenez pas de sac pour le voyage, ne prenez pas de sac pour le chemin, ni sac pour le voyage. Donc voilà, dans Matthieu 10, 10, c'est qu'est-ce qu'ils font, témoins de Jéhovah, vous voyez toujours avec le sac rempli de magazines et rempli de bouquins et de plein de choses. Ils sont en train de vendre la moitié de Warsaw. Donc ici aussi, qu'est-ce qu'on fait? Donc jamais un témoin de Jéhovah il va voir ce texte parce qu'il ne va jamais comprendre. Et même s'il est en train de lire, il va dire oui mais le collège central il dit d'aller prendre le sac pour le voyage, etc. Donc c'est plus important, d'accord? Et ça, ce que je préfère le plus, c'est Ecclésiaste 12. 12. Donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui le collège central, qui sont en train d'imprimer leurs magazines et leurs bouquins. C'est sûr que aussi ici, on va voir que non seulement aujourd'hui, il était le cas de faire des bouquins sans fin, mais aussi des milliers d'années avant. Allez, on va voir. Ecclésiaste 12, 12, il dit, Louis II, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Darby, il dit, et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin et beaucoup d'études lassent la chair. Laisse-toi. Voilà. Donc, ici pareil, donc on voit que déjà milliers d'années d'avant, il y avait des hommes qui ont écrit plein de livres, plein de bouquins pour expliquer la parole de Dieu. Et toutes ces études, étudiées sans fin, c'était une fatigue pour la chair. Et qu'est-ce qu'il dit le collège central? Il dit que, en fait, tout ça, c'est la nourriture spirituelle et il faut continuer, il faut les étudier, etc. Et donc on voit comment les témoins de Jéhovah sont vraiment fatigués et on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est encore une technique de manipulation pour que le corps, quand il est épuisé, c'est là que ça font les choses plus facilement. Donc ici aussi on voit que au lieu, un témoin de Jéhovah jamais va entendre qu'est-ce que l'Écriture dit, que toutes ces études qu'ils font, c'est une fatigue pour les chers et tous ces livres, il ne faut pas le faire sans autant de livres qu'il n'y a pas de fin. Et allez, on y va plus longtemps. Donc le 1er Corinthiens 12, verset 29, il dit pareil que l'Écriture, il dit, tous sont-ils des apôtres, tous sont-ils des prophètes, tous sont-ils des docteurs? Non, ils ne sont pas tous des apôtres, ils ne sont pas tous des prophètes, ils ne sont pas tous des ministres, ils ne sont pas tous des docteurs, etc. Mais, encore, si l'Écriture dit qu'ils ne sont pas tous des ministres, qu'est-ce qu'ils vont faire les témoins de Jéhovah? Et le collège central, bien sûr, il va les envoyer dans la rue. Ils vont aller tous prêcher, ils vont aller tous donner des publications, ils vont tous bosser, ils vont tous travailler, ils vont faire plus de 2 billions d'heures. Et finalement, on voit que les Écritures ils disent le contraire, de ne pas être tous des ministres. D'accord? Il ne faut pas tous être des ministres. Et la plus belle encore, parce qu'on a la confirmation aussi dans les Jacques 3.1, il dit, Louis II, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Darby, ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous recevons un jugement plus sévère. Donc il dit docteur pour l'enseignant, d'accord? Ou de maître enseignant. Donc mes frères, ne soyez plus de maîtres, sachant que nous on recevrons une plus grande condamnation. D'accord, ok. On accepte comme ça.
Maintenant, les choses, c'est qu'on voit que les enseignants seront plus sévèrement... Oui, donc ici, on voit que les enseignants seront ici plus sévèrement jugés. Mais, qu'est-ce que ça porte pour le collège central? Le collège central, ils s'en foutent complètement de ça. Ils ne sont même pas intéressés de savoir. Ils envoient tout le monde sur le terrain, tout le monde en opération. Et c'est là qu'on voit que cette organisation n'est pas une organisation chrétienne, c'est des hommes d'affaires. Donc c'est une agence immobilière qui vend des immobiliers, ils vendent des bâtiments, et ils construisent pour vendre, construisent pour la vente, et pas pour rien pour l'organisation. Donc on voit que gratuitement, ils construisent tous ces immobiliers, ils les vendent, construisent, ils les vendent. C'est question de business et rien d'autre chrétien il y a là-dedans dans cette organisation. Maintenant, bien sûr que les gens ils vont se poser des questions et dire ouais, ben, c'est comme ça, l'organisation est dit comme ça, bien sûr. Mais même là aussi, si vous allez voir dans les Écritures, vous n'allez jamais trouver la construction de royaume, etc. Jamais. Jésus et personne dans les temps, il n'a jamais demandé que le royaume doit faire des constructions immobilières, etc., etc. Au contraire, ils s'est rassemblés dans leur propre maison, et c'est là que Paul dit, je vous ai enseigné les anciens de maison en maison, donc de maison de prière en maison de prière. Là encore, on peut rajouter, si le témoin de Jéhovah traduisent correctement leur Bible, il faut que ça soit de congrégation en congrégation, d'accord? Voilà, donc ici on voit combien loin on est là de la vérité des Écritures, et combien de loin on est là pour dire voilà qu'on parle de la vérité. Et on voit combien ce syndrome des témoins de Jéhovah, il est ancré dans leur tête et dans leur cœur, parce qu'ils ne peuvent plus voir rien du tout. Les Écritures, plus personne qui voit qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, plus personne qui peut, le discernement il est mort. Voilà, merci d'avoir visionné et à très bientôt. Au revoir.